Bonjour à tous, nous sommes le 11 novembre 2021 et je vous propose une analyse avec l'outil Ichimoku Kinkoyo du CAC 40 qui, cette semaine, a dépassé son plus haut historique qui datait d'une vingtaine d'années. On voit parfaitement en annuel, vous voyez, ce plus haut historique de 2020 a été dépassé. Nous sommes évidemment sur une année extrêmement haussière. En mensuel, que faut-il voir? Alors, on va aller rechercher très loin, vous voyez, l'ancien plus haut historique, j'ai tracé une première zone de prix, vous voyez, avec cette mèche de août qui était venue flirter avec. C'est une première zone de prix, tout simplement. Ce que je vois également, hop là, j'ai une deuxième zone, j'avais une jolie pointe ici en juillet 2007 aux alentours des 6190, avec un niveau qui a été retesté à 6100, vous voyez, en février 2020. C'est pour moi une seconde zone de prix qui constituerait, je pense, en fait, la borne haute d'un ancien range mensuel qui aurait été cassé. Toujours est-il, c'est qu'était-ce une borne haute de range ou non? C'est une zone de prix, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support. Je note donc en mensuel cette première zone de prix, cette deuxième, et évidemment la Tenkan mensuelle à 6408. C'est ce que je vois sur le mensuel qui est évidemment haussier, mais extrêmement haussier. En hebdomadaire. Hebdomadaire très intéressant parce qu'on voit le magnifique ping-pong qui a lieu entre la fameuse zone, vous voyez, de prix mensuel haute. Les prix étaient revenus sur la Kijun et repartis à la hausse pour casser cette zone, casser le plus haut historique et atteindre le nouveau plus haut historique. Donc, je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre, évidemment, et ce que je vais rajouter sur l'hebdomadaire, vous voyez, mon premier niveau sera donc la Tenkan, puis la Kijun. Hebdomadaire. Évidemment, nous sommes en tendance haussière. En daily, c'est extrêmement intéressant. Je l'ai montré hier sur le Twitter pour ceux qui me suivent. Les prix sont dans un grand canal, même si ce n'est pas ma spécialité, un grand canal haussier, avec un premier point en bas, vous voyez, un point en bas, par ici également, on a le point et les prix sont quasiment venus en haut du contact. Et depuis quelques jours, on voit que ça stagne énormément. On voit que la Tenkan est en train de remonter et elle est, pardonnez-moi, elle est orientée, donc ce ne sera pas un support aussi costaud qu'il en est, mais elle est juste au-dessus de la fameuse zone de prix marron qui elle-même est juste au-dessus d'un ancien range daily. Nous aurons donc une zone de support qui va aller de 6950 à 6900 dans les très grandes lignes. 50 points ici de zone de support qui ne seront pas à négliger. Nous avons le contexte en daily. Allons voir le H4 qui est extrêmement intéressant parce que justement, voilà, les prix ont respiré, ont cassé la Tenkan, sont venus flirter avec la Kijun, semble vouloir repartir à la hausse ce matin, mais rien d'extrêmement franc. Les prix sont donc actuellement coincés entre la Tenkan H4 qui est plate et la Kijun H4 plate également. Nous avons donc ici une zone pour moi d'incertitude très importante. Vous le savez, je vais la matérialiser en rouge. La Chikou est libre, je n'en parle toujours pas. En H1, les choses s'éclaircissent parfaitement parce que, voilà, nous avons un twist Kumo qui n'est plus orienté et donc un range probable H1. Et on voit que la fameuse zone rouge que j'ai tracée à l'instant, voilà, c'est la partie basse de ce range H1. Les prix sont actuellement dans la zone d'équilibre de ce range. C'est donc une zone indélicate, pas évidente. Mais au moins, nous commençons à avoir des visions, des supports et des objectifs sur cette unité de temps. Je vois donc les prix au milieu de ce range H1. Donc, la borne bas, je l'ai tracée ici. On voit que le niveau 7000 est très très important puisqu'il a fait repousser les prix hier en fin de journée. Mais il y a la Kijun H4 juste en dessous. Vous voyez, il y a 5 points en dessous. Donc, pour moi, le vrai niveau de support ne sera pas 7005 là, le bas de ce range H1, mais la Kijun H4, avec ensuite, vous voyez, la Tenkan journalière, et on voit qu'elle est sur un niveau qui a beaucoup fait travailler les prix le 4 novembre, et ensuite les fameuses zones que nous avons déjà vues plus haut. Que faire pour aujourd'hui? Je dirais que tant qu'on est entre la Kijun H1 et H4, je vais rester un petit peu neutre dans mon idée,
Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est en M5 qu'on va pouvoir retrouver, vous voyez, une vraie info. Puisque regardez, en M5, les prix sont dans un grand range avec cette fameuse Kijun H1 juste au-dessus et la Kijun H4 juste en dessous. Je pense donc voilà qu'on retrouve ma fameuse zone rouge dans ce range M5. S'il casse par le haut, on pourra remonter chercher le haut du range H1 et peut-être la TH, voire plus haut. Si en revanche la Kijun M5 cède, nous aurons en premier objectif la Tenkan journalière, puis l'ancienne ATH à 6950 et les différents niveaux que nous avons vus. Voilà. Actuellement, ici et maintenant, nous sommes à quelques minutes de l'ouverture de 9 h. Après, aujourd'hui, c'est férié, donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner sur le CAC 40. Ça devrait être extrêmement calme. Mais ce que je vois, c'est que nous avons quand même des configurations de retournement juste sous la Kijun H1, sans qu'elle ait été vraiment touchée non plus. D'ailleurs, regardez, on pourrait presque aligner, vous voyez, ce range ici. À surveiller donc ce range M5 dont la cassure pourrait donner de fortes indications sur la suite de la journée. Au revoir.